Quel que soit leur sport, leur nationalité, les athlètes olympiques ont tous un point commun sur le terrain. Ils sont très dépendants de l'informatique, le tableau d'affichage, l'éclairage, les haut-parleurs, les caméras de télévision, des objets connectés et donc piratables. Alors, dans l'ombre, des ingénieurs veillent au grain. Vous ne verrez pas leur visage, sécurité oblige, car pendant les Jeux, ils inspecteront tous les stades, toutes les compétitions, équipés de ce petit ordinateur de poche. Donc là, ce qu'on voit sur l'écran, c'est que la tablette, elle se connecte et puis à partir de là, elle va faire différents tests. Donc on va vérifier les différents réseaux qui sont propagés sur le site. On va vérifier leur étanchéité. Une seule intrusion dans ces réseaux et c'est toute une compétition qui peut être en danger. Là, on parle de hockey sur gazon puisqu'on a Yves du Manoir, et donc on va plutôt compter les buts. Si on est sur la finale du 100 mètres et que quelqu'un rajoute une seconde au temps final du 100 mètres, on va avoir un vrai problème pour homologuer les scores. Ça, c'est un scénario auquel vous pensez? On pense à tous ces scénarios-là, oui. Ça fait partie des scénarios de risque qui sont étudiés par Paris 2024. Et quand ces scénarios deviennent réalité, ces équipes peuvent, grâce à un programme sur cette clé USB, mener l'enquête pour stopper une attaque. Si jamais on voyait d'autres machines qui, en série, commençaient à présenter des dysfonctionnements, potentiellement on pourrait identifier comme un patient zéro finalement la source de la contamination pour pouvoir l'éradiquer sur l'ensemble du reste des machines et anticiper ça surtout. Ceux qui en veulent au jeu sont nombreux. Des États en conflit avec la France, des groupes criminels prêts à tout pour gagner de l'argent ou encore des activistes politiques. Des cybermenaces surveillées par cette tour de contrôle numérique, un lieu tenu secret dont le comité organisateur nous a fourni ces quelques images. Une communication maîtrisée, car le sujet est sensible. Les JO ont déjà été attaqués et perturbés. En 2008 à Pékin, à Rio en 2016 ou à Pyeongchang en 2018 en pleine cérémonie d'ouverture. Autre inquiétude, le nombre d'attaques exponentielles. À Tokyo, les experts en avaient recensé 450 millions. À Paris, cela pourrait atteindre les 4 milliards. Mais les autorités se veulent rassurantes. Moi, je ferai l'analogie avec l'état d'esprit d'un sportif à l'approche de la compétition. On est dans le bon niveau de stress. On sait que ça va être... on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers, mais on est confiant dans le travail qui a été mené. Il y a quelques mois, Paris 2024 avait déjà, sans succès, été visé par des pirates lors de l'ouverture de la billetterie en ligne.